tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer une vidéo comme vraiment soudainement parce que normalement, je filme jamais quand je vais travailler, mais là, j'avais vraiment envie de vous filmer cette vidéo-là. Puis j'ai passé une grosse journée, il a plu, puis en tout cas, mes cheveux, ils ont l'air de n'importe quoi, et mon maquillage aussi, donc je m'excuse pour ça. Puis inquiétez-vous pas, là, je suis habillée, là, regardez, c'est un one piece jumper, comme vous voulez dire, là. Si on le voit pas, là, je suis habillée. Donc, ça faisait vraiment un bout de temps que j'avais pas été chez MAC pour des collections. Donc, j'avais rien acheté de la collection Alluring Aqua qui est sortie comme dernièrement, au mois de mai, je crois. Donc, c'est ça. Je me suis retenue parce que je veux vraiment acheter des produits qui ressemblent pas à des produits que j'ai. Donc, puis des produits que c'est ça, je trouve plus uniques, que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai des coups de cœur. Et cette collection, pour moi, il y avait plusieurs coups de cœur. Donc j'ai acheté 5 choses et j'ai essayé de mettre cette vidéo en ligne là, le plus tôt possible. Aujourd'hui on est le 12 et la collection est en magasin au Canada et aux États-Unis depuis le 12. Donc aujourd'hui, en France, souvent ça sort un peu plus tard, donc probablement celle-là sera en ligne ou dispo bientôt. Donc j'ai commencé en fait par vous parler des blushs de la collection. J'ai choisi les deux, donc j'ai hésité vraiment en fait à surtout celui-là en fait de la collection de Kelly. En fait je vais vous montrer en premier l'emballage. Donc vous voyez celui de Sharon Osbourne, donc je sais pas si je l'ai dit, c'est la collection Kelly et Sharon Osbourne et de MAC. Donc l'emballage est comme rouge brillant, puis celui de Kelly est vraiment mauve mat, comme on peut voir là en fait. Ben mat, mais qui a une brillance, comme ça, que vous pouvez voir. Donc, je vais commencer en fait avec la blush de Sharon parce que c'est le seul produit de la collection de Sharon que j'ai. Donc, le nom du blush se nomme Peaches in Cream. Et le blush est un satin. Donc, je vais vous montrer de quoi il a l'air. Donc, c'est un très beau rose. Je vais vous faire des petites swatchs et je vais vous comparer aussi les rouges à lèvres que j'ai achetés. Donc, ça ici, c'est le swatch. Oubliez ça, là. Ça, c'est le swatch du blush. Comme ça, il est vraiment pigmenté. Il est vraiment beau, mais il est pigmenté sans être too much, là, comme il y en a que tu touches à peine puis que t'as l'air d'un clown, là. Mais lui, il est vraiment pas too much. Je vous dirais que c'est comme un rose médium. Ouais, un rose médium. Donc, puis, ouais, je l'aimerais même vraiment beaucoup. Puis je trouve qu'il y a des tons un peu plus chauds dedans ce rose-là. Donc, j'ai pris ça. Puis voilà l'emballage de quoi il a l'air. Donc, lui, il y a l'écriture mauve en fait dessus, mais l'emballage rouge. Et j'ai pris maintenant celui de Kelly. Donc, c'est lui que j'hésitais. Quand je l'ai swatché, je le trouvais quand même pâle. Mais je trouvais la couleur vraiment belle aussi. Puis je pense qu'il va quand même ressortir bien sur moi. Donc c'est la couleur Cheeky Burger. Désolée pour ma voix là. C'est l'emballage est mauve et l'écriture est rouge, comme l'inverse en fait de Sharon. Et lui est vraiment plus pâle. Donc c'est un rose pâle. Je trouve qu'il y a du pêche un peu à l'intérieur. Il est vraiment beau. Et quand on le swatch... Le deuxième en bas ici, donc c'est comme un rose pêche pâle, mais vraiment beau. Puis j'ai vraiment hâte de l'essayer, mais pour toutes les personnes qui sont très pâles, celui-là il devrait être vraiment beau comme blush. Maintenant, si on y va avec les rouges à lèvres, donc j'aimais vraiment les 4 rouges à lèvres de la collection, puis il y a juste la Kelly en fait, Kelly des rouges à lèvres, parce que Sharon, c'était les genres de gros crayons là que... J'étais pas attirée vers ça. J'étais vraiment attirée vers les 4 rouges à lèvres de Kelly. Mais j'en ai pris 3. En fait, le seul que j'ai pas pris, c'est Rio House. Quelque chose comme ça, là, un petit peu orangé. Orangé pêche, en fait. Parce que les couleurs que j'ai qui ressemblent à ça, c'est comme Sushi Kiss ou Sweet and Sour. Quelque chose comme ça, qui sont rendus permanents, en fait. Je trouve qu'ils sont dans les mêmes genres de tons. Puis, c'est pas des teintes que je porte tout le temps. Donc, je vais être correcte avec ceux que j'ai. Et en fait, c'est ça. J'ai pris les 3 autres. Donc, je savais que j'allais prendre Kelly Yum Yum. Donc, ça, c'est l'emballage. Kelly Yum Yum étant comme un dérivé de Candy Yum Yum, qui est permanent maintenant. Donc, Kelly Yum Yum, c'est celui que je porte en ce moment. J'ai mis le liner juste au contour de Make Up Forever, là, le rose flash. Donc, je vais vous faire un petit zoom, en fait.
Donc voilà le rouge à lèvres sur moi. Donc moi j'ai vraiment des minuscules lèvres comme vous pouvez voir. Puis il y en a plusieurs qui me disent, il y en a plusieurs qui me disent. Il y a quelques personnes qui me disent que c'est pas beau des rouges à lèvres flash ou mat sur des personnes qui ont des plus petites lèvres. Mais moi je m'en fous parce que j'aime ça, des couleurs flash comme ça. Puis ça me dérange pas qu'elles soient mates parce que j'adore ça, parce que ça reste longtemps. Puis ça me dérange pas qu'elles soient flash puis qu'on voit que j'ai des lèvres plus petites. Je porterai pas juste nude, ok? Donc voilà, petite parenthèse. Puis là, tantôt vous voyez, là, ici j'ai un swatch. Ok, j'ai travaillé toute la journée, je me suis lavé les mains plein de fois, puis le swatch est encore là. C'est intense. Donc je pense que c'est tout des... Ah non, c'est même pas un mat, c'est un satin, celui-là. C'est pour ça qu'il est pas asséchant sur les lèvres. Donc je vais vous faire un swatch. Puis, vous allez voir, je vais faire d'autres swatchs de d'autres rouges à lèvres pour comparer. Donc ça, c'est Kelly Yum Yum. Maintenant, si on le compare à Candy Yum Yum, donc j'ai Candy Yum Yum ici, et je vais le mettre à côté. Puis moi, je vois vraiment une différence. Ok, peut-être vous le verrez pas là. Kelly Yum Yum, Candy Yum Yum en haut. Candy Yum Yum, il est vraiment plus néon. Donc, c'est la particularité de Candy Yum Yum, c'est vraiment qu'il est un rose néon très très flash. Donc, celui en haut. Puis, le Kelly Yum Yum, je le trouve plus foncé, un petit peu plus foncé. On s'entend, c'est dans les mêmes tons, là. Un petit peu plus foncé, mais plus portable que Candy Yum Yum parce qu'il n'y a pas cet effet néon à l'intérieur. Mais le fait qu'il n'y ait pas cet effet néon à l'intérieur fait qu'il est vraiment plus facile à retrouver dans d'autres compagnies ou d'autres, c'est ça, dans d'autres marques en fait, parce qu'il n'y a pas la particularité néon que Candy Yum Yum fait qui est si populaire selon moi. Donc, mais il est plus portable. Donc, moi c'est pour ça que je le voulais. Je le trouvais qu'il a l'air plus portable que Candy Yum Yum, mais encore là, portable, ça dépend des personnes, hein, parce qu'il y en a qui porteraient jamais un rose flash comme ça. Mais je veux dire, il est moins néon, tu sais, on voit là, qui est plus néon Candy Yum Yum que Kelly Yum Yum. Et un autre rouge à lèvres à comparer avec, c'est Pink Pigeon. Donc, c'est un mat qui était sorti, en fait, plusieurs fois, qui a été super populaire. Donc, je me suis dit que c'est dans les mêmes genres de couleurs et que j'allais le comparer. Puis, il ressemble quand même vraiment beaucoup. Je vais vous montrer à la caméra. Comme ça. Kelly Yum Yum, Candy Yum Yum, Pink Pigeon. Donc, en fait, ils sont différents là quand même. Là, je le regarde pour vous dire la différence que je vois là entre Pink Pigeon et Kelly Yum Yum. On dirait que Pink Pigeon est comme un petit peu plus froid. Je sais que c'est bizarre à dire, mais un petit peu plus froid que Kelly Yum Yum. Sur ma main, il a l'air comme un petit peu plus foncé. Mais je trouve que ça paraît pas tant à la caméra là. Mais en fait, je trouve que Pink Pigeon, il ressemble plus à Kelly Yum Yum que Candy Yum Yum le ressemble. Donc c'est sûr, à vous de juger. Mais Pink Pigeon est aussi un mat. Donc la différence aussi, c'est que Kelly Yum Yum que je porte est moins asséchant que les deux autres à cause du fait que c'est un satin. Donc il est moins asséchant qu'un mat. Maintenant, celui-là que j'ai acheté, il était vraiment pas sur ma liste. Là, je pensais pas l'acheter parce que c'est un nude, puis des nudes, j'en ai plein. Mais lui, il fait vraiment exception à tout ce que j'ai. Il ressemble à aucun. J'ai été vraiment étonnée de ça que j'allais là. Quand c'est le seul que j'ai essayé. Les autres, je savais que je voulais. Je les ai toutes comme pris. Mais vraiment, quand je l'ai essayé, j'ai fait comme « Wow! » Il est vraiment différent. Donc, en fait, c'est un autre rouge à lèvres et c'est la teinte Strip Poker. Donc, lui, c'est un mat. Donc, déjà là, dans les rouges à lèvres nude, j'ai pas beaucoup de mat. C'est surtout des cream sheen parce que j'aime qu'ils soient un petit peu translucides, pas complètement un nude mort, si on pourrait dire. Donc, celui-là, c'est un nude qui est un petit peu plus foncé que les autres nudes que j'ai. Puis, il est mat. Mais là, je me suis dit, je vais l'essayer, mais oh mon Dieu, c'était vraiment beau. Puis, je l'ai porté toute la journée aujourd'hui à la clinique, puis je capotais. Genre, c'était juste trop le nude parfait. Mais vraiment, là, c'est un coup de cœur. Genre, définitivement un de mes nudes préférés à vie. Donc, je vais vous faire un swatch
C'est un nude qui a des tons un petit peu... C'est ici, là, juste pour vous dire, là. Un nude qui a des tons un petit peu foncés, un petit peu rose à l'intérieur. Ben rose, on s'entend, là. Pas rose. Mais voilà, c'est celui qui est ici. Donc, il est vraiment un petit peu plus foncé, puis c'est vraiment ce que j'aime de ce rouge à lèvres là. Puis, la fille chez MAC, elle m'a dit qu'il est vraiment beau par-dessus un crayon flash. Donc, je pourrais essayer ça aussi, là, mais wow, vraiment là, un coup de cœur. Puis, j'ai décidé de vous le comparer à Myth, parce que c'est le seul nude qui est comme... C'est un fini satin, en fait, Myth, là, mais c'est le seul nude qui est pas brillant dans le sens cream sheen ou lustre, qui va se ressembler le plus, là. Mais Myth, vous allez voir, il est vraiment plus pâle. Ok, ça paraît full pas à la caméra, mais il est vraiment plus pâle, ok. Ça, c'est Myth. Et, ouais, ça paraît un peu. Ça, c'est Myth, ici. Et ça, c'était Strip Poker. Donc, Myth, il est vraiment plus très pâle. On peut voir ici. Voilà. Donc, on voit que Myth est plus pâle. Puis c'est ce qui fait un effet un petit peu plus, pas mort, mais il y en a qui aiment pas ça quand c'est, oups, excusez, quand c'est trop nude, là. Donc voilà, il est différent de Myth. Maintenant, le dernier rouge à lèvres que je me suis procuré, il est vraiment populaire. Et c'est, juste pour vous montrer l'emballage des rouges à lèvres, sont comme ça. Et c'est la teinte Dodgy Girl. Donc, désolée vraiment pour ma voix, là, j'ai la voix enrhumée ces temps-ci. Donc, encore là, le même emballage. Et c'est un mauve. Donc, tout le monde le trouvait plus unique. Donc, je pense que c'est pour ça que beaucoup de monde l'ont acheté. Et qu'il va être très vite sold out. En tout cas, les rouges à lèvres sont sold out en ligne, là, au Canada. Mais en boutique, il faut voir dans vos boutiques si c'est encore disponible. Donc, c'est un super beau mauve. Je ne l'ai pas essayé encore, mais je suis sûre que je vais l'aimer. Donc, je vais vous mettre ça ici. Oh my god. Oh! C'est magnifique. Et c'est un mat. Ce qui est aussi le fait qu'il y a un mat fait qu'il est plus populaire parce que c'est vraiment un mauve qui est opaque, qui est pas comme translucide. Donc, ok, pire place pour faire un swatch, là. Mais voilà. C'est un mauve très beau. Très opaque. Et je vais vous le comparer à deux autres mauves que j'ai. Donc, j'ai la teinte Quite Cute qui est beaucoup plus pâle, mais je voulais juste vous montrer pour comparer les mauves. Donc, je vais le mettre juste en haut. Puis Quite Cute, j'ai tellement de misère à le porter, là, tellement qu'il est pâle. Donc, Quite Cute en haut. Vous voyez vraiment mauve pâle, comme ça vous pouvez voir un peu la différence parce qu'il est quand même foncé l'autre mauve de la collection. Et l'autre que je me suis dit qui se rapprocherait plus, c'est Lavender Whip, qui était populaire aussi. Donc, qui est un petit peu plus foncé. Mais là, vous voyez, j'ai comme repassé peut-être 3-4 fois. Je vais passer une fois juste pour vous montrer à côté. Donc, ça, c'est un cream sheen. Donc, beaucoup plus translucide. Et... ok, c'est dur. Ouais, désolée, hein. J'ai perdu l'habitude. Donc... Lavender Whip ici, puis Lavender Whip, ok, ça va mieux comme ça. Lavender Whip ici et Dodgy Girl ici. Ça c'est une couche de Lavender Whip pour vous montrer qu'il est comme vraiment plus translucide là. Ça c'était une couche du rouge à lèvres de la collection. Donc vous pouvez voir qu'il est vraiment plus mauve puis vraiment opaque. Donc j'ai super hâte de l'essayer celui-là. Donc c'est sûr que vous allez me voir le porter dans différentes vidéos à venir. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous vous êtes procuré quelque chose de la collection ou qu'est-ce que vous aimeriez vous procurer. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo et je voulais juste vous dire que cette vidéo va être en ligne avant comme deux autres que j'ai filmées parce que je tenais vraiment à vous le mettre en ligne le plus tôt possible. Donc j'espère que vous avez aimé mes petits achats chez MAC et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!